Salut, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans le tutoriel de Trust Wallet. Il y a plusieurs personnes qui demandent comment ils font pour utiliser Trust Wallet. Donc, dans cette vidéo, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour utiliser Trust Wallet. Donc, avant de l'utiliser, il faudrait bien évidemment l'installer d'abord. Donc, vous allez aller dans votre Play Store et vous recherchez Trust Wallet. Donc, vous tapez Trust Wallet. Moi c'est déjà installé, du coup. Je ne vais plus l'installer. Donc, moi, c'est déjà installé. Je vais plutôt cliquer sur Open. Je vais l'ouvrir. Donc, moi, j'ai mis quelques paramètres de sécurité qui font en sorte que toute personne qui prend mon téléphone, s'il ouvre Trust Wallet, il faudrait que la personne entre d'abord un certain paramètre, un certain code. Donc, pour mettre une fois que vous allez arriver ici, vous allez créer votre compte avec votre phrase mnémotique suivant. Vous retenez ces phrases mnémotiques parce que si vous perdez ces phrases mnémotiques, c'est évident que vous n'aurez plus accès à votre portefeuille, à votre compte. Donc, voilà. Maintenant, une fois que c'est déjà là, moi j'ai choisi le mode noir. Vous pouvez changer de mode. Pour le moment, moi je suis en dark mode. J'ai changé pour avoir un mode blanc, mais je préfère bien le mode noir. C'est pour ça que voilà, je le mets en noir. Ça permet de réduire la luminosité pour réduire comme ça aussi les risques d'affection des yeux. Ok, donc une fois que vous êtes en Trust Wallet, vous pouvez ajouter les wallets ici. Donc vous pouvez ajouter plusieurs portefeuilles. Vous voyez, j'ai plusieurs portefeuilles. Ici, le portefeuille communautaire, portefeuille ICO, ainsi de suite. Vous voyez, maintenant quand vous allez dans un portefeuille, vous pouvez, si vous avez perdu votre phrase mnémotique, vous pouvez cliquer ici sur Show Recovery Phrase et ça va vous afficher votre phrase mnémotique. Donc pour ceux qui n'ont pas encore enregistré, qui ont perdu les phrases mnémotiques, mais qui ont quand même accès à leur Trust Wallet, voilà comment vous pouvez retrouver votre phrase mnémotique. En cliquant ici, on va vous afficher votre phrase mnémotique. Maintenant, si vous voulez mettre la sécurité pour que toute personne qui prend votre portefeuille n'accède pas directement et voit les crypto-monnaies qu'il y a dans votre portefeuille, comme c'est le cas présentement, vous pouvez cliquer ici sur sécurité. Donc, vous allez dans les paramètres en bas là et vous cliquez sur sécurité. Vous voyez que la sécurité, pour le moment, il y a un mot de passe. Il y a également les empreintes digitaux. Vous voyez, là, c'est biométrique. Donc, les empreintes digitaux sont également activées pour ceci. Vous voyez, et vous pouvez avoir les transactions signing. Donc, ça, c'est aussi des autres types de sécurité qui peuvent vous permettre de réduire encore les risques que toute personne qui prend votre téléphone puisse utiliser votre crypto-monnaie. Donc, ça permet également de faire en sorte que si vous avez oublié vos paramètres de sécurité, ça devient très compliqué pour vous d'accéder à votre portefeuille. Donc, il faut bien évidemment, en mettant la sécurité, vous rassurer que vous avez sauvegardé les informations. Donc, ça, c'est ça sur Security. Les préférences, vous pouvez choisir quelle est la crypto-monnaie que vous voulez voir affichée dans votre portefeuille. Moi, j'ai mis par défaut le dollar. Vous pouvez choisir le franc CFA. Il y en a tellement. Donc, si vous allez là, quelque part en bas, au fond, vous allez voir XVF. Voilà, XAF c'est le CFA, vous voyez, CFA franc. Donc pour ceux qui voudraient afficher que la valeur des crypto-monnaies s'affiche plutôt en franc CFA, vous pouvez sélectionner cela. Moi je vais laisser en dollars. Donc il n'y a pas possibilité de changer la langue malheureusement, mais je pense que ça va tenir compte de la langue que vous avez dans votre téléphone quand vous allez installer. Si c'est en français, je pense que les trucs seront en français immédiatement. Donc ça c'est pour ce qui est de l'interface de Trust Wallet. On a ici plusieurs onglets en haut. Ici en haut, on a plusieurs onglets. Le premier c'est Token qui va afficher la liste des tokens, une certaine liste de tokens. Et ici vous avez certaines crypto-monnaies, ça va apparaître ici. Ok. Maintenant si vous voulez, ici il y a certains tokens qui ne sont pas listés ici et que vous voulez voir par exemple dans votre portefeuille mais qui ne sont pas affichés, ce que vous pouvez faire c'est cliquer ici en haut. On clique là et on va afficher certaines crypto-monnaies. Vous voyez par exemple là dans mon portefeuille, Tron n'est pas affiché, Tezos n'est pas affiché. Donc je vais cliquer ici et Tezos. Vous voyez là maintenant ici à l'accueil, on va voir Tezos apparaître. Vous voyez là tout à l'heure on n'avait pas Tezos, mais je n'ai pas les Tezos dans mon portefeuille. Vous voyez donc là par exemple j'ai les BNB dans ce portefeuille, mais je ne veux pas que les BNB soient visibles. Ce que je fais, je vais donc ici et je cache BNB. Vous voyez, les BNB ne vont pas s'afficher malgré que j'ai les BNB dans mon portefeuille. Et c'est également une autre technique de sécurité pour permettre que toute personne qui voit même votre portefeuille ne voit pas directement toutes les crypto-monnaies que vous avez. Vous voyez que là, tout à l'heure, ça affichait 1000 quelque chose de dollars.
Alors que quand j'ai caché le BNB, c'est maintenant simplement à $700. Donc, si je cache également l'Ethereum, par exemple, je viens là, ici, et je cache l'Ethereum, vous voyez que la valeur de mon portefeuille baisse. Là, maintenant, c'est à 331, 332. Et alors, quand quelqu'un va voir ce portefeuille, la personne peut se dire que oui, le gars, il n'a pas grand-chose. Alors qu'il y a certaines crypto-monnaies qui sont cachées. Maintenant, comme j'ai caché, je peux venir réactiver. Donc, je vais réactiver ces deux-là. Maintenant, pour les crypto-monnaies qui ne sont pas visibles ici, là, cette liste n'est pas très exhaustive. Si je cherche, par exemple, une crypto-monnaie comme HCS, par exemple, HSC, Helpcoin, vous voyez, là, ce n'est pas disponible ici. HCS n'est pas disponible ici. Si je tape Helpcoin, par exemple. Helpcoin, vous voyez que là, ce n'est pas disponible ici. Comment je fais? Il faudrait que je copie l'adresse du smart contract. Donc, je vais aller sur mon navigateur de recherche dans Google Chrome, là, par exemple. Je vais aller dans la recherche dans Google et tac. Ok, là je vais venir ici, je vais taper Helpcoin par exemple, Helpcoin HCS. Et ça s'applique avec toute crypto-monnaie. Quand vous avez besoin d'une crypto-monnaie qui n'est pas visible ici, vous pouvez, qui n'est pas visible dans votre portefeuille, vous pouvez aller dans Google, vous tapez, vous recherchez. Si la crypto est déjà listée sur CoinMarketCap, vous allez dans CoinMarketCap et vous allez voir afficher comme ça l'adresse du smart contract. Ok, l'adresse du smart contract. Là, je vais aller ici dans CoinGecko par exemple. Là, c'est listé déjà sur CoinGecko. Ok, voici la crypto-monnaie sur CoinGecko. Vous voyez que là, ici, on a l'adresse de ce token, l'adresse de ce smart contract. Parce que les tokens fonctionnent uniquement en termes de smart contract. Donc, je vais copier l'adresse de ce smart contract. Je vais repartir dans mon Trust Wallet. Donc, je repars dans le Trust Wallet. Et dans le Trust Wallet, je vais venir ici à ajouter. Et je vais plutôt renseigner, j'entre n'importe quoi là pour qu'on m'affiche le bouton ici Add Custom. Quand je clique sur Add Custom, je vais cliquer sur Paste. Vous voyez, là j'ai copié l'adresse du smart contract et j'ai collé là présentement. Ok, vous voyez que là il ne m'affiche pas les informations. Pourquoi? Parce que c'est une crypto-monnaie qui est sur la Binance Smart Chain. Donc faites très attention aussi avec ça. Il y a quand un token fonctionne sur une blockchain particulière, un token fonctionne sur une blockchain, on peut avoir les tokens sur deux blockchains différentes, mais les deux versions auront les adresses de contrats différentes. Donc ici vous voyez que le réseau c'est Ethereum. Or, le HCS c'est sur la Binance Smart Chain. C'est pour ça que quand j'entrais l'adresse du smart contract avant, on ne m'affichait pas ces informations-ci, qui est le nom, le code et le nombre de décimales. Là, je peux cliquer sur Done. Et quand je clique sur Done, cette crypto-monnaie va apparaître dans la liste des crypto-monnaies qu'il y a dans mon portefeuille. Vous voyez, quand je viens ici à l'accueil, on va voir ici Helpcoin qui est maintenant disponible alors qu'avant, ce n'était pas disponible. Ok? Donc, faites également très attention parce qu'il y a certains pièges qui existent dans les crypto-monnaies et les gens peuvent utiliser cela pour vous arnaquer. Je prends par exemple le cas du USDT. Ça, c'est le USDT. Ok, c'est le USDT. Je vais supprimer ces crypto-monnaies de mon portefeuille. Je vais supprimer ces crypto-monnaies de mon portefeuille. Vous voyez que là, présentement, j'ai 0,8. J'ai 0,8 BUSD. Donc, je vais aller ici masquer les BUSD là. BUSD. BUSDT. Non, qu'est-ce que j'ai dit même? C'est USDT. Ok. USDT. USD, c'est ceci, c'est celui-ci. Ok. Je vais masquer. Je masque cela. D'accord, cool. Je vais aller copier l'adresse de ce smart contract. Vous voyez que quand je clique ici, je clique sur More. On va m'afficher les détails de la transaction. Et mon but, c'est de copier l'adresse du smart contract de BUSD. Et je vais vous montrer quelque chose. Donc, voici l'adresse du smart contract de BUSD. Donc, je vais copier cela. Je copie. Je retourne dans Trust Wallet.
je retourne dans Trust Wallet. Et ce que je vais faire, je vais ajouter un token. Vous voyez que là, présentement, j'avais 0,8. Vous voyez, 0,8. Donc, je vais venir ici, au niveau des tokens pour ajouter. Je mets n'importe quoi. On m'affiche l'adresse ici, add. Et je choisis le réseau Binance Smart Chain. J'entre l'adresse du smart contract. Vous voyez que c'est le BUSD que je viens de copier. Et là, ici, je vais changer la décimale. Je vais mettre la décimale à 2, par exemple. Je mets la décimale à 2 et je clique sur Done. Quand je clique sur Done, on va m'afficher que j'ai 8000 combien? 8000. C'est beaucoup. On va m'afficher que j'ai beaucoup de tokens. Vous voyez, quand on va maintenant revenir dans notre portefeuille et qu'on actualise un peu, quelle est la valeur qui va s'afficher? Les BUSD ne sont pas affichés. Ok, je retourne tout à l'heure. J'ai choisi USDT. USDT, ok, c'est celui-ci. Je vais activer. Activer. Retournons à l'accueil. Vous voyez maintenant la valeur de mon portefeuille. Vous voyez, la valeur de mon portefeuille a fait comment? La valeur de mon portefeuille a explosé. Et quand vous allez montrer ça à quelqu'un, la personne va voir que vous avez cette quantité de crypto-monnaies dans votre portefeuille. La personne va dire que waouh, vous êtes super riche. Et c'est comme ça qu'il y a des arnaques. Les arnaques se développent de cette façon. Les gens vont vous envoyer l'état de leur portefeuille. Ils disent qu'ils ont une grande quantité de crypto-monnaies dans leur portefeuille, alors qu'en réalité, ils n'en possèdent pas. Et quand vous leur envoyez votre crypto-monnaie dans l'optique de vous revendre, ces personnes-là disparaissent avec votre crypto-monnaie. Donc, faites très très attention. N'achetez pas la crypto-monnaie à n'importe qui. N'achetez pas la crypto-monnaie sur n'importe quelle plateforme. Ça, c'était une subtilité qui n'est pas de moindre, et éviter de tomber dans ce genre de pièces. Donc, je vais recorriger cela. Puisque j'ai déjà l'adresse du smart contract, je vais revenir ici, choisir la Binance Smart Chain et je vais recoller là-bas et laisser 18. Et là, ça va se corriger. Maintenant, on voit que là, j'ai 0,8 comme normalement. Donc ça, c'est juste au niveau de l'affichage dans le portefeuille. Mais si vous regardez les informations sur la blockchain, les informations n'auront pas changé. Mais c'est juste l'affichage au niveau du portefeuille qui peut changer. Et c'est ces subtilités-là que les gens utilisent pour arnaquer d'autres personnes. Donc, quand vous êtes dans Trust Wallet, vous aurez toujours besoin de l'adresse de la crypto-monnaie dépendamment du réseau que vous voulez utiliser. Si vous voulez utiliser les tokens sur la Binance Smart Chain, comme par exemple ces BUSD, ces USDT, si je veux les envoyer à quelqu'un, il me faudra payer les gas fees. Dans les gas fees, ça va se payer en la crypto-monnaie du réseau. Là, présentement, ça affiche en haut BEP20. Ici, BEP20. Ça veut dire qu'on est sur le réseau Binance Smart Chain. Vous voyez, si je prends Litecoin, ici, c'est Coin. Pour dire que le Litecoin a son propre réseau, a sa propre blockchain, qui est donc comme ça la blockchain de Litecoin. Si je prends comme ça les BUSD, ici, on va me dire que c'est BEP20, qui est comme ça le réseau Smart Chain. Je prends Smart Chain, qui est comme ça un coin. Et là, c'est l'adresse, et là, c'est la crypto-monnaie, qui est comme ça le cœur et le moteur dans la Binance Smart Chain. Donc, si vous n'avez pas les Smart Chain dans votre portefeuille, qui est comme ça le BNB sur la Binance Smart Chain, vous pouvez aller dans votre wallet, bien dans votre exchange, par exemple, et vous envoyez un peu de BNB dans l'adresse de Smart Chain. Et quand on est dans une blockchain qui a les smart contracts, tous les tokens de ces blockchains-là auront la même adresse. Ok, auront la même adresse. Prenons par exemple le cas, je veux recevoir les BNB. Là, par exemple, je veux recevoir les BNB. Donc, si je clique sur Receive ici, on va m'afficher mon adresse. Vous voyez, là, c'est mon adresse qu'on affiche. Ça, c'est pour recevoir les BNB. Or, les BNB, c'est un réseau Smart Chain. Donc, tous les tokens qui seront sur le réseau Smart Chain auront la même adresse. Donc, je vais prendre le cas, par exemple, de USDT ici et je clique sur Receive. Vous allez voir que c'est la même adresse ici. Je vais prendre un autre token qui est sur la Binance Smart Chain, par exemple, les BUSD, et je clique sur Receive. C'est la même adresse. Donc, tous les tokens qui seront sur la Binance Smart Chain, vous n'avez pas besoin d'aller activer ce token-là et copier son adresse pour vous envoyer cela sur le réseau BEP20. Donc, vous pouvez juste copier l'adresse de Smart Chain et vous envoyer la crypto-monnaie directement à cette adresse-ci parce que ça sera la même adresse pour quel que soit le token qui sera sur le réseau. C'est pareil pour le réseau Ethereum. Quels que soient les tokens qui fonctionnent sur le réseau Ethereum, vous pouvez utiliser une seule adresse pour recevoir tous ces tokens-là. Donc, si vous avez un portefeuille Ethereum et que quelqu'un veut vous envoyer un token qui est sur la blockchain Ethereum, vous pouvez copier l'adresse de votre ETH et lui envoyer, et la personne va envoyer et vous allez probablement voir cela dans votre portefeuille. Donc, vous voyez que par exemple, là, ici, sur le BNB fonctionne sur la blockchain BEP2.
Donc, et lui, il a une adresse différente parce que ses adresses sont différentes des adresses Smart Chain. Donc, si je clique sur Receive ici, vous allez voir les adresses sont différentes. Ça commence par BNB. Et là, on est carrément dans un réseau qui est donc comme ça, la Binance Chain qui est différente de la Binance Smart Chain. Ok, ça c'était pour les crypto-monnaies, pour les tokens, pour les crypto-monnaies. Vous voyez, Tezos ici, c'est un coin, donc il a son propre réseau. Mais on a des versions maintenant de Tezos qu'il y a sur la Binance Smart Chain qui sont juste des smart contracts et des versions qui rappliquent un peu le fonctionnement de ces tokens-là, mais plutôt sur une autre blockchain. Vous voyez que là, si je viens ici et je vais par exemple mettre XTZ sur la Binance Smart Chain, vous voyez que j'ai ceci, Tezos sur la Binance Chain, j'ai ceci, les Binance Peg Tezos qui sont comme ça sur la Binance Smart Chain. Quand on voit Binance Peg devant un token, ça veut dire que ce token est sur la Binance Smart Chain. Ok. Donc, maintenant, une fois que j'ai ici des crypto-monnaies ici, je peux faire du staking directement. Dans Finance, ce sont les crypto-monnaies que je peux staker. Si j'ai les BNB sur le réseau BEP20, je peux staker ces BNB ici et avoir jusqu'à 23% APY. Pareil pour Cosmos, pareil pour Tron, pareil pour Algorand, pareil pour Kava, pareil pour Tezos. Donc, si j'ai les Tezos dans mon portefeuille, je peux venir staker ces Tezos ici et j'aurai 6% de APY. Collectibles, ce sont les NFT. Et là, dans ce portefeuille, je n'ai pas les NFT. Donc, si vous avez les NFT, ces NFT seront affichés ici sur Collectibles. Ok. Donc, voilà un peu pour l'interface. On a maintenant DApp ici. DApp, qui est l'onglet qui va te permettre de communiquer avec la finance décentralisée. C'est comme un navigateur. Vous voyez que si je viens là, par exemple, et je tape google.com, par exemple, et je fais la recherche, il va bien évidemment m'afficher. Google.com, il va bien évidemment m'afficher le navigateur Google Chrome. Pas le navigateur, qu'est-ce que j'ai dit? Le moteur de recherche Google. Là, c'est un site comme tout autre que je peux ouvrir directement là-bas. Donc, DApp, c'est vraiment le navigateur. C'est le navigateur. Et maintenant, ça dépend de ce que vous entrez dans ce navigateur. Vous voyez, par exemple, si je tape Pancake Bunny, on va m'afficher l'adresse du Pancake Bunny et je clique là-dessus et là ça va me rediriger maintenant sur Pancake Bunny, sur le site de Pancake Bunny par exemple. Et là maintenant je peux choisir le réseau avec lequel je vais interagir. Si j'ai la crypto-monnaie sur le réseau Binance Smart Chain, alors ici je vais plutôt choisir le réseau Smart Chain par exemple. Ça veut dire que je vais interagir avec cette application en choisissant le réseau Smart Chain. Et là, on me demande la confirmation parce que Bunny voudrait lire les informations qu'il y a dans mon portefeuille. C'est pour ça qu'on me demande ces confirmations-ci directement. Donc, je vais cliquer sur Connect. Vous voyez que là, ici, si je clique dans le menu, on va voir mon adresse apparaître directement ici parce que l'adresse a demandé, le site a demandé une confirmation d'utilisation de mon adresse et pour afficher les informations qu'il y a dans mon adresse. C'est pour ça qu'on voit mon adresse ici. Donc, je peux cliquer sur déconnecter. Par exemple, si je clique sur Sign Out, alors je serai déconnecté. Sign Out, je suis déconnecté. Sign In, on va m'afficher la possibilité de me connecter et je choisis Trust Wallet pour dire que je veux me connecter à ce portefeuille, à cette application-ci avec Trust Wallet parce que je suis déjà dans Trust Wallet. Ok. Donc, je peux fermer ici et il y a comme ça d'autres applications qu'on va voir par la suite. On a Bifi Finance, on a PancakeSwap. Je vais vous montrer comment faire le swapping. Et voilà comme ça quelques applications qu'il y a et qu'on peut utiliser. Ça, ce sont juste des liens. Hein. Ce ne sont pas des applications ou bien quoi que ce soit. Vous voyez par exemple là que pour accéder à PancakeSwap, j'ai deux possibilités. Soit je clique ici sur PancakeSwap. Vous voyez que c'est PancakeSwap.finance. Et je peux venir ici à l'accueil. Ici dans la zone de recherche, si je tape bien PancakeSwap, PancakeSwap.finance. Et là, quand je tape PancakeSwap.finance, je peux cliquer directement sur Entrée et il va m'envoyer sur la même page PancakeSwap.finance qui demande si je vais utiliser ce portefeuille. Vous allez le faire une seule fois. Une fois que vous avez confirmé l'utilisation sur une application de votre portefeuille, il ne va plus vous demander cela chaque fois. Ouais. Donc là, si je réactualise, par exemple, reload, je réactualise, il ne va plus me demander ce qu'il m'a demandé tout à l'heure. Donc, je vais cliquer ici pour changer de réseau. Smart Chain, il dit que ok, moi je vais plutôt interagir avec ceci sur la Binance Smart Chain par exemple. Donc c'est comme ça qu'on fait pour changer de réseau.
Donc ça c'est pour DApp. Dans les applications iOS, il n'y aura pas directement cet onglet-ci. Et alors il y a un article sur Trust Wallet qui vous explique comment vous pouvez activer cet onglet de DApp dans votre Trust Wallet. Il y a juste un lien qu'il faudra cliquer et ça va activer cela et que vous allez ouvrir dans votre navigateur principal et ça va activer cet onglet-ci. Maintenant, DEX. DEX, c'est la finance, c'est le swapping. Donc, c'est l'exchange décentralisé. C'est un exchange qui va vous permettre de quitter d'une crypto-monnaie à une autre. Et là, ça se passe sur la même blockchain. OK? Là, par exemple, il n'y a que le BNB qui peut permettre de quitter du réseau Binance Smart Chain au réseau BEP2, donc de BEP20 en BEP2. Là, par exemple, c'est du BNB qui est sur la Binance Smart Chain. Et là, on peut le convertir avec un autre token qui est sur la Binance Smart Chain. Voilà, par exemple, les BNB. Je peux dire qu'ici, je veux convertir ces BNB je peux prendre ceci en BUSD. Là, ça va passer parce que c'est le même réseau. Mais par contre, si je viens ici, je choisis par exemple Tezos en disant XTZ, par exemple, vous voyez, Tezos, il ne m'affiche même pas les trucs qui sont sur le réseau principal parce que c'est un DEX qui est sur la Binance Chain. Mais il fonctionne uniquement avec les tokens qui sont sur la Binance Smart Chain et sur la Binance, sur la Binance Smart Chain et la Binance Chain parce que la Binance Chain on pouvait aussi créer les tokens sur la Binance Chain et ça, ces tokens sont en BEP2. Vous voyez? Donc là, je peux convertir le Tezos en BEP2 et je peux convertir uniquement avec un autre token BEP2 qui est comme ça le Binance, qui est comme ça le BNB. Donc ça veut dire que je peux convertir un token qui est sur BEP2 que en BNB. OK? Mais il y a également une subtilité qui est très très intéressante, qui est très très importante. C'est que quand vous passez par les swaps, généralement les frais sont vraiment élevés. Donc réfléchissez encore par 2 fois avant de passer par le swap. Une autre alternative, c'est de venir ici dans l'exchange. Et l'exchange, c'est vraiment l'exchange décentralisé. C'est uniquement les tokens qui sont en BEP2, donc sur la Binance Chain. Et là, vous pouvez dire que, OK, je vais XTZ, par exemple, Tezos. J'ai la paire Tezos BUSD. Je peux choisir Tezos BUSD. Et ces tokens sont uniquement sur la Binance Chain. Sur la Binance Chain et non sur la Binance Smart Chain. Donc, si vous n'avez pas vos Tezos sur la Binance Chain, vous ne pouvez pas swapper cela. Vous ne pouvez pas aller ici dans l'exchange-ci. Et dans l'exchange-ci, c'est un exchange où vous pouvez fixer le prix au prix auquel vous voulez acheter. Donc, par exemple, là, on est sur la paire Tezos BUSD. Et je dis, bon, moi, je vais acheter mes Tezos quand on va peut-être passer à $2. Et je mets la quantité ici. Je vais acheter, par exemple, pour 500 Tezos. 500 Tezos à $2. Ça va faire $1000 ici. Et vous allez maintenant cliquer sur Buy. Ça voudrait dire que quand vous cliquez sur Buy, votre ordre va aller dans cette liste ici et attendre jusqu'à ce que votre prix arrive et qu'on satisfasse votre ordre. OK. Ça, c'est pour ce qui est de DEX. L'onglet DEX. Okay. Maintenant, supposons qu'on veut interagir avec la finance décentralisée sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain, comme PancakeSwap par exemple. Je vais aller sur DApp ici et je vais simplement cliquer là, quelque part, Popular, il y a PancakeSwap. Je clique sur PancakeSwap. OK. OK. Quand je clique sur PancakeSwap, je suis déjà... OK, c'est bon, ça a chargé. Je suis dans PancakeSwap ici. Maintenant, ici, ce que je peux faire, je vais me connecter d'abord et je dis que je vais me connecter avec Trust Wallet. Provider not found. Qu'est-ce qui se passe ici? Connect, Trust Wallet. Mais dit Provider not found. Je ne comprends pas ce qui se passe. Un instant, je suis sur la Binance Chain. OK. Je clique sur Connect. Trust Wallet. OK. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Voilà, c'est bon. Je me suis connecté. Et comme je me suis connecté, j'ai permis comme ça à PancakeSwap de lire ce qu'il y a dans mon portefeuille en tant que crypto-monnaie. Donc, il va lire les informations qu'il y a dans mon portefeuille. C'est pour ça que ici c'est un swap qui va te permettre de quitter d'une crypto-monnaie à une autre. Et ça, c'est uniquement sur la Binance Smart Chain. Vous ne pouvez pas dire que vous avez les BNB et vous voulez les Bitcoin sur le réseau principal de Bitcoin. Ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez avoir une version de Bitcoin qui est sur la Binance Smart Chain. Ça, c'est possible. OK?
Donc, là, présentement, par défaut, ici, c'est BNB. Et je dis ici que je vais acquérir, par exemple, non, je dis ici que avec les BUSD, par exemple, je vais acquérir disons que ADA. Je vais acheter les ADA. J'ai les BUSD, je vais acheter les ADA. Donc, s'il y a une crypto-monnaie que vous voulez acheter et qui n'est pas disponible, et donc la liste n'apparaît pas ici. Par exemple, si je vais acheter les HSC, vous voyez que HSC n'est pas disponible là présentement. Comment je fais? Ce que je peux faire, c'est copier l'adresse du contrat et venir coller ici. Donc, tout à l'heure, quand on était dans Google ici, on avait vu l'adresse du HCS. Donc, je vais venir ici, recopier cela. Je vais copier encore cela. Je rafraîchis. OK. Un instant. Je vais rafraîchir ça parce qu'il ne m'affiche plus le bouton copier. Où est-ce que je... OK, là, je rafraîchis là. Je rafraîchis et je reviens ici. Et je clique sur copier. OK. Comme je clique sur copier, je rentre dans le portefeuille. Oh là là. OK. Je rentre dans Trust Wallet. OK. Cool. Dans Trust Wallet, je peux maintenant coller ça ici. Vous voyez que comme j'ai collé, il me dit HCS Found. OK. Je vais cliquer sur d'accord. C'est ce que je veux acheter. Vous voyez. Là, il me dit, là maintenant, je vais acheter j'ai les BUSD et je veux acheter les HCS. J'ai dit, par exemple, pour un BUSD, ça me donne combien de HCS. Vous voyez qu'un BUSD, ça m'affiche comme ça, 189 HCS. Donc, pour un BUSD, j'ai 189 HCS. Il y a certains paramètres qu'on a ici. Quand on clique là, ici, on a la possibilité de définir la tolérance. La tolérance, ça veut dire la variation du prix de la crypto-monnaie à l'instant où vous avez passé votre ordre et l'instant où ça sera confirmé. Parce que quand je passe maintenant et que je valide la transaction sur la blockchain, quand ce sera en train d'être validé et ajouté sur la blockchain, le prix peut changer. Et quand le prix change, on peut donc comme ça permettre de voir s'il y a une variation de tel pourcent, ça confirme ou bien ça annule. Donc le slippage tolerance va vous permettre de définir quelle est comme ça la tolérance au prix que vous pouvez accepter. Et donc pour certains, si vous mettez 0,5, c'est pas grave parce que le prix ne change pas très drastiquement d'une confirmation à une autre. OK? Donc moi je mets par défaut 0,5. Il y a certains crypto-monnaies, par exemple, que on a vu le cas de SafeMoon, par exemple, si on avait une tolérance qui était inférieure à 10, ça ne passait pas. Parce que le SafeMoon, lui, il a une certaine politique. Quand tu vends, on te pénalise. Quand tu conserves, on te donne des bénéfices encore parce que tu conserves. Donc là, pour cette pénalité-là, il fallait mettre une tolérance supérieure à 10 pour que ce soit validé. Donc, maintenant, ici, quand vous allez utiliser la plateforme pour la première fois, on va vous demander d'approuver le contrat. Approuver, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous donnez la permission à la plateforme d'utiliser votre crypto-monnaie. Or là, on veut que la plateforme utilise quoi? Nos BUSD. Donc si je prends une autre crypto-monnaie ici, par exemple le BNB, il y aura possibilité... Si je mets là, par exemple, on va me demander swap anyway, swap. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, swap, vous voyez. Quand on dit swap ici, ça voudrait dire que j'ai déjà donné la permission à PancakeSwap d'utiliser mes BNB. Si je n'avais pas encore donné la permission à PancakeSwap d'utiliser mes BNB, alors il m'aurait affiché la même chose que tout à l'heure, c'est approuve. C'est pour ça que quand on choisit, par exemple ici, BUSD, je n'ai pas encore fait de transactions en BUSD sur ce portefeuille. Ça voudrait dire que là, il faudrait approuver. Donc, je demande à Pancake d'utiliser mes BUSD. Et là, il va afficher une confirmation. Et la confirmation, c'est une transaction qui va se faire sur la blockchain. Bien évidemment, ça va payer les frais de transaction. Et ces frais de transaction sont payés en BNB. Donc, si vous n'avez pas les BNB dans votre portefeuille, vous ne pourrez pas faire des transactions sur la Binance Smart Chain. OK? Donc, une fois que c'est approuvé, vous allez voir que là, maintenant, ça a mis approve et là, c'est swap. Donc, vous pouvez maintenant swapper votre crypto-monnaie. Et là, je vais prendre dans le cas où nous sommes en train de parler. Je dis que je vais acheter, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Je dis que je vais dépenser 1
$1, ça me donne 190 HCS. Vous voyez que tout à l'heure, on était à 189, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est à 190. Ça veut dire que le prix du HCS a légèrement baissé. Vous voyez que ça change au fur et à mesure. Là, maintenant, on est encore à 189. Donc, plus j'attends, plus ça va également varier. Ça va changer aussi. Donc, je vais cliquer sur Swap. Et quand je clique sur Swap, il m'affiche le récapitulatif. Vous voyez qu'il y a comme ça. Donc, vous voyez que là, pendant que je suis en train de parler, le prix a changé. Et quand le prix change, il me demande d'accepter. Vous voyez que au fur et à mesure qu'on parle, le prix va changer. Et il y a des frais qui sont utilisés. Les frais ici, par exemple, quand on est dans PancakeSwap et qu'on utilise la plateforme, il y a 0%, il y a 0,25% des frais qui sont déduits. Et ces 0,25% sont repartis comme suit. Il y a 0,17% qui vont partir au fournisseur de la liquidité. Il y a 0,03 qui va aller dans la trésorerie de réserve. Il y a 0,05 qui sera utilisé pour to our cake burn back. Donc, c'est ce qu'on va acheter directement pour brûler les cakes au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on va acheter ça en cake pour brûler les cakes au fur et à mesure. À un moment donné, on va brûler les cakes, on va faire les burn des cakes pour réduire la quantité de cakes en circulation. Vous voyez que ces frais, ce qu'on va brûler là est collecté de cette façon-ci avec les frais de transaction qui sont payés par les personnes qui utilisent la plateforme pour swapper. Donc, vous voyez que c'est également intéressant pour ceux qui fournissent de la liquidité parce qu'ils ont jusqu'à 0,17% sur les transactions. Vous voyez que les fournisseurs de liquidité, c'est intéressant de fournir quand même de la liquidité, ça fait 0,17%. Donc, plus la plateforme est utilisée, plus votre token LP va vous donner des intérêts. Je clique sur Swap, on m'affiche le récapitulatif, je confirme. Et quand je confirme, c'est une transaction qu'il faut valider dans mon navigateur, dans mon Trust Wallet. Vous voyez qu'il va m'afficher le récapitulatif. Le network fee, c'est comme ça 0,44. Donc presque demi-dollar. C'est beaucoup, hein? Demi-dollar. Vous voyez que là, je suis en train de faire une dépense de $1, mais je paye demi-dollar pour les frais de transaction. C'est immense. C'est presque 44% de ce que je suis en train de dépenser pour les frais. Donc, les petits montants, swapper les petits montants, ça voudrait dire payer beaucoup de frais de transaction. Vous voyez? Et alors, si je viens ici, j'annule. Les frais de transaction seront la même chose si je veux swapper par exemple $100. Si je veux swapper $100 et que je confirme, les frais de transaction seront les mêmes. On va m'afficher comme ça, vous voyez, c'est toujours 0,44 de frais de transaction. Même si je veux swapper $1 ou bien $100, c'est la même chose. Mais faites attention, il y a l'impact qui a changé. L'impact tout à l'heure, quand je voulais swapper $1, était à combien? L'impact quand je voulais swapper $1 était à 0,0 quelque chose. Et là maintenant, l'impact est à 3. Ça veut dire que vous perdez jusqu'à 3% parce qu'il y a très peu de liquidité disponible. Et comme il y a peu de liquidité disponible, on va réduire la quantité qu'on va vous donner. Vous aurez un impact qui est supérieur à ce que vous aurez normalement eu si vous prenez un montant peut-être plus petit. Vous voyez que là, par exemple, si je prends $10, le price impact est de 0,35. Donc, c'est peut-être intéressant de regarder également cela parce que si on a un price impact qui est élevé, alors on peut réduire sa quantité pour réduire également le prix ou bien l'impact qu'on peut avoir sur le prix. Ok? Donc, juste ça, c'était un cas d'exemple. Et je vais comme ça swapper. Et quand je vais confirmer, je vais accepter. Et je vais confirmer. Quand je vais confirmer, je valide la transaction. Tout. Et je vais maintenant voir la crypto-monnaie dans mon portefeuille. Donc, je clique sur Approve. Vous voyez que les taux de transaction, là, les frais de transaction, les frais de réseau ont changé de l'instant où j'étais en train de parler à maintenant. Donc, ces frais de réseau, ça change en fonction des transactions qui sont passées à l'instant. Plus le réseau, il y a beaucoup de transactions qui sont passées, plus le réseau sera saturé. Et quand le réseau est saturé, les frais de transaction peuvent augmenter, peuvent monter. Donc, parfois, il est important de choisir certains instants de la journée. Si vous avez la chance, vous arrivez à certains instants de la journée où les frais sont parfois 0,15, 0,09. Ça arrive, ce genre de frais de transaction. Ça va vous permettre de réduire au maximum ces frais de transaction. Maintenant, sur Liquidity, ça veut dire que vous pouvez mettre de la liquidité. Et voilà, on va pas entrer dans les détails de l'application PancakeSwap parce que bon,
il y a trop de choses. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous expliquer comment vous pouvez interagir avec les smart contracts dans le portefeuille Trust Wallet, comment est-ce que vous pouvez utiliser le portefeuille Trust Wallet. Mais si on veut entrer dans les détails de chaque point de PancakeSwap, il sera, ou bien de d'autres plateformes, ce sera assez long et on ne peut pas couvrir comme ça tous les points dans une seule vidéo, ça sera très long. Vous voyez que si je vais par exemple sur Venus, je vais cliquer sur Venus, ce sera le même processus. Il faudra se connecter et il faudra, une fois que ici les actions que vous devez faire, par exemple, vous voulez ajouter de la liquidité, retirer de la liquidité, vous voyez que si je veux approuver ceci, c'est une confirmation qui va se faire au niveau de mon navigateur. Je dois valider la transaction. Donc, quelles que soient les transactions qu'on doit faire dans la blockchain de façon décentralisée, on doit avoir les confirmations au niveau de son portefeuille pour confirmer que oui, je donne l'autorisation à l'application ou bien à la plateforme d'utiliser ma crypto-monnaie ou bien de faire des actions avec ma crypto-monnaie. Et c'est pour ça qu'il faut les confirmations à chaque chose qu'on fait. Et chaque confirmation, ça implique justement les frais de réseau. Ok? Donc, c'était une vidéo assez explicative de comment est-ce que vous pouvez utiliser l'application Trust Wallet. Si vous avez des questions, vous mettez cela en commentaire de cette vidéo. S'il y a des points que je n'ai pas couverts, DApp, DEX, Settings et bien d'autres choses, j'ai expliqué comment vous pouvez ajouter un token, comment vous pouvez cacher certains tokens, comment vous pouvez même modifier les informations que vous voyez ici et tromper même certaines personnes. Et voilà, donc... Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et rejoignez-nous sur Telegram pour faire grandir cette communauté et participer à cette aventure qui est juste extraordinaire. D'ici là, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao.